Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors je poursuis la série de vidéos sur les quatre nombres de notre clé de naissance. On a vu dans la première vidéo le troisième nombre de notre clé de naissance qui vient de notre date de naissance. On a vu dans la seconde notre positionnement qui est le premier nombre de notre clé de naissance et qui vient de la date de 9 mois avant notre conception. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième nombre de notre clé de naissance qui vient de notre date de conception théorique, c'est-à-dire 9 mois pile avant notre date de naissance. Pourquoi la conception théorique et pas la réelle? Parce que déjà, la date de conception réelle, souvent, on ne la connaît pas. Parce que souvent, parfois, on est né post-terme ou prématuré. Et que surtout, dans l'inconscient biologique humain, une femme, quand elle tombe enceinte, elle sait très bien, elle se dit pas, tiens, quand est-ce que je vais accoucher? Dans 3 jours, dans 6 mois, dans 2 ans. Non, non, elle sait que c'est 9 mois. Intrinsèquement, dans tout l'inconscient humain, euh, la gestation dure 9 mois. Et donc, à cette date de 9 mois pile avant notre naissance, cette date de conception, elle marque l'événement qui est la rencontre entre l'ovule de notre mère et un spermatozoïde de notre père. À partir de cette rencontre-là, depuis cette rencontre-là, nous sommes cette rencontre et il y a un mouvement perpétuel, perpétuel, perpétuel de multiplication, division cellulaire, de croissance, de mort et de renaissance permanente. Et ce nombre va parler de ça, va parler de cette action, de ce mouvement permanent. Et donc il va parler en dualité, en survie de notre réaction. Donc quand on est positionné, hein, vous regarderez la vidéo d'avant, hein, dans notre posture de survie parce qu'on met notre repère à l'extérieur, alors on va réagir puisqu'on est toujours tourné vers l'extérieur. Et il nomme aussi en conscience notre action juste, celle qui est en même temps qu'un positionnement juste, où notre repère est à l'intérieur de nous. Alors, eh bien, je vais dire un petit peu le type de réaction qu'on peut avoir selon le deuxième nombre de notre clé et puis l'action juste. Quand on a le deuxième nombre de notre clé qui est du 1, notre réaction de survie, hein, la réaction, ça va être de se comparer, de se dévaloriser, voire ou de s'enorgueillir. Et ça va toujours balader comme ça entre je suis nulle ou je suis génial. Et je vais réagir par comparaison. Je vais réagir pour être reconnue, pour être validée, pour montrer que je suis exceptionnelle, ou je vais réagir dans l'idée que je suis complètement nulle et que je ne vaux rien aussi. Ça peut être l'un ou l'autre. Euh, alors que mon action juste, dans le un, c'est justement d'avoir une action totalement intégrale, c'est-à-dire d'être totalement dans mon intégrité, quoi qu'en disent, quoi qu'en pensent les autres. Euh, je ne le fais pas je ne fais rien pour être validée ni reconnue. Je fais ce que j'ai à faire parce que c'est ce qui me correspond à moi, ce qui est moi. Voilà. Dans le 2, ma réaction survie, ça peut être soit de, de chercher la sécurité à tout prix. Donc je réagis par sécurité et donc je vais me sécuriser en continuant ce que je connais. Voilà, en ne sortant pas du connu, le connu pouvant être d'ordre matériel, c'est-à-dire je reste dans un métier que je connais bien, dans, une ville que je connais bien, dans les mécanismes de la famille. Ça peut être aussi beaucoup plus immatériel, hein. Je reste dans ma vision des choses, dans la vision des choses de ma famille, dans ce qu'on me demande, dans ce qu'on attend de moi ou dans ce que je crois qu'on attend de moi, etc., etc. Je bouge pas. Je reste figée comme ça par sécurité. Ça peut être aussi en survie exactement l'opposé, c'est-à-dire que je vais être dans la dispersion totale. Dans le 2, c'est toujours une histoire d'ouverture comme ça. Donc soit je ferme tout par sécurité, donc je reste sur un truc tout tracé, soit je vais ouvrir trop dans la réaction, ça peut être trop, c'est-à-dire la dispersion totale. J'essaye tout, je change de métier toutes les 4 matins, je déménage tout le temps.
Alors ça pourrait être juste aussi, hein, mais il y a quelque chose là de très dans la dispersion où je sais pas en fait, je sais pas où je vais, alors je vais un coup à droite, un coup à gauche, j'essaye tout, je me disperse totalement et ça peut aller là-dedans. Alors que l'action juste du 2 c'est justement de garder ce mouvement, de garder toujours le mouvement d'ouverture ou de fermeture, de focus. Donc je vais pouvoir me concentrer sur ouais, sur les choses où j'ai besoin d'être concentrée et pouvoir en même temps m'ouvrir pour m'inspirer d'autres choses, pour découvrir d'autres choses. Et j'ajuste en permanence le mouvement. Si je suis toujours dans plein de choses, mon mouvement n'est pas ajusté parce que je peux pas me focuser. Et si je suis que focus sur ce que je connais et que je n'ouvre pas, eh ben je n'évolue pas. Alors que mon action juste du 2 c'est vraiment d'évoluer et donc de m'ouvrir à des nouvelles choses tout en me concentrant sur chaque chose que je choisis en temps voulu. Euh, dans l'action juste du 2 il y a vraiment une ouverture à l'inconnu, au nouveau, à l'inconcevable, hein. Il y a une vidéo sur cette chaîne, vous pouvez regarder, qui s'appelle S'ouvrir à l'inconcevable, je crois d'ailleurs, tout simplement, qui parle de ça. C'est vraiment ce 2, l'action juste, elle est vraiment d'être ouvert à tout, à tous les points de vue, non pas pour les absorber, mais pour en créer le sien propre. Le 3 dans la réaction de survie du 3 je vais réagir pour avoir une place. Pour, euh, ouais, pour avoir une place. Et donc, je vais réagir en restant dans un rôle, dans une fonction, dans un personnage qui n'est pas vraiment moi, mais qui me donne une place. Euh, alors que la- l'action juste du 3 c'est justement euh, cette certitude que je suis à ma place dans mon corps et où que je sois. Je suis à ma place. En fait, ma place n'est ni un lieu, ni un rôle, ni une fonction, ni un personnage, mais est vraiment qui je suis. Et donc, dans ce 3 soit je vais réagir pour avoir une place, ou alors pour garder des liens, garder le lien à l'autre. L'autre étant d'autres humains, mais ça peut être aussi garder le lien. Ça peut être beaucoup plus large que la famille, que les proches, ça peut être beaucoup plus large. Garder des liens, garder du lien. Et, ou couper du lien aussi, hein. On peut vraiment réagir en coupant tous les liens. Et l'action juste, c'est vraiment de garder le lien à moi, d'être sans arrêt connecté de moi à moi, et donc d'être à ma place. Ma place, c'est-à-dire d'être qui je suis. Si je suis, il suffit de regarder la nature. La nature, elle est harmonieuse, on la trouve harmonieuse parce que chaque être vivant qui la constitue est à sa place. C'est-à-dire que un ver de terre n'a pas envie d'être un hérisson, un pommier n'a pas envie de faire des figues, un figuier n'a pas envie de faire des olives. Chacun est ce qu'il est et s'épanouit dans ce qu'il est. Et c'est vraiment ça le 3 c'est je reste en lien avec moi, je suis qui je suis et j'exprime qui je suis et je ne joue pas à être autre chose ou à vouloir autre chose. Le 4 ma réaction de survie, ça peut être alors je vais réagir pour maintenir l'idéal. Je vais réagir par idéal parce que je me suis créé une belle histoire. Euh, alors ça peut être un idéal d'une belle histoire, ça peut être aussi un, un fan- une projection d'un drame, hein. C'était quelque chose qui n'existe pas. Voilà, et donc il y a des gens qui vont projeter un idéal, ça va être tout rose, et puis il y en a d'autres qui vont sans arrêt projeter le pire et le drame qui va arriver peut-être. Et, et, et que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça n'est pas la réalité. Et donc la réaction, c'est de sortir du réel, comme ça, se projeter dans des réalités qui n'existent pas, que j'invente totalement, et croire que ça c'est vrai. Et donc je réagis une simulation du réel. Et, et, la- et donc ça peut tourner aussi dans le mensonge, je, 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 je modifie un petit peu la réalité pour m'arranger. Je, et je n'ai,
je nie ma vérité aussi, je nie ce qui est vrai pour moi pour coller à la vérité de l'autre, comme ça il n'y a pas de vague. Voilà, c'est tout ce qui est vraiment entre négligence de notre vérité propre, notre vérité qu'on a fondée au fur et à mesure de notre expérience. Et l'action juste du 4, c'est justement une authenticité radicale. Une authenticité totale, ça ne veut pas dire de tout dévoiler, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tout dévoiler. Euh, euh, mais par contre, d'être totalement authentique avec soi-même. Ça peut aller dans des choses très très simples, hein. Si on m'invite à un repas un soir alors que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher parce que je suis fatiguée. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire si j'y vais pas à ce repas? Oh, ça fait 3 fois que j'annule, nanana. Donc pour garder des bonnes relations, je vais y aller et je vais faire comme si tout allait bien. Donc j'ai aucune authenticité alors que je peux simplement dire, bah non, ce soir je suis fatiguée. Oui, voire j'ai même pas à justifier, non, ce soir je ne viendrai pas. Et c'est vraiment ça l'authenticité et ça demande, eh ben c'est pas si facile que ça d'être vraiment dans cette authenticité. Ça demande une grande clarté et une grande clarté, une grande connaissance de soi pour oser poser cette authenticité. Euh, le 5 dans la réaction du 5 ça peut être, alors le 5 il peut aller soit dans les excès, vraiment l'excès, euh, drogue, sexe et rock'n'roll, hein, c'est vraiment je crame la vie par les deux bouts, voilà, j'y vais à fond, mais dans quelque chose de très excessif et comme s'il n'y en avait jamais assez, il faut des sensations fortes, de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. Donc ça peut être vraiment voilà, un côté addictif, un côté de drogue, quoi. Soit c'est tout l'inverse, c'est-à-dire je m'éteins totalement. Donc ça, c'est le 5 j'aime bien le voir en image de feu. Avec l'image du feu, soit dans ma réaction, je vais tout cramer, c'est l'incendie de forêt, soit je vais m'éteindre totalement. Alors là, c'est la réserve totale, je m'interdis tout, je bouge pas, je suis dans ouais, une interdiction de moi, je m'éteins totalement. Et l'action juste du 5 c'est de maintenir un bon, joyeux feu de camp. Voilà, un feu qui réchauffe, qui est agréable et qui est joyeux et autour duquel on peut chanter. C'est-à-dire de maintenir ce feu par, en honorant nos envies sans aller dans l'excès ni l'interdiction. Donc en honorant nos envies, nos désirs, le plaisir qu'on prend, le goûter la vie, c'est vraiment l'action d'expérimenter ce qui est là dans l'instant, plutôt que de vouloir quelque chose à tout prix demain, ou de ne pas oser parce que quelque chose du passé. Et donc c'est vraiment être dans cette expérience de l'instant, l'action juste du 5 juste expérimenter. Sans obligation de résultat, juste pour le plaisir d'expérimenter. Ouais, on peut le nommer en termes de goûter la vie, goûter l'instant. Le 6 dans la réaction, alors la réaction du 6 je vais réagir dans le 6 pour être aimé. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est être aimé, donc tout est possible pour ça, et notamment être très, 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 très gentil. Très, très gentil, très serviable, très docile aussi. Je vais rendre service à tout le monde, je vais toujours dire oui, et quitte à ne pas honorer mes besoins à moi. Et, euh, et justement, mon action juste dans le 6 avec le 6 c'est d'honorer mon besoin, de répondre à mon besoin à moi avant de m'occuper de tous les besoins des autres. Euh, euh, on donne toujours cet exemple hein, de l'avion, s'il y a une, s'il y a besoin de mettre les masques à gaz dans l'avion, les hôtesses de l'air conseillent toujours de mettre d'abord, si on voyage avec un enfant, de mettre d'abord le masque à soi-même avant de mettre le masque à l'enfant, parce que sinon on étouffe, et ben on pourra aider personne. Et ben là, c'est la même chose, hein, le 6 c'est vraiment j'honore mon besoin. Et après, j'aurai suffisamment d'énergie, d'envie pour aider l'autre, voilà, s'il a besoin d'aide. Voilà, le 6. Euh, en résumé, hein, ça pourrait aller dans d'autres choses aussi plus subtiles ou plus larges aussi, hein, en termes d'humanité du 6. Et bah, je le dis quand même, en termes d'humanité du 6, il y a vraiment cette action juste de m'accueillir avec humanité pour moi, c'est-à-dire de m'accueillir
dans toute ma médiocrité d'humain, d'être humain, tel que je suis. Des fois, je suis pas bien, des fois, je suis en colère, des fois, je suis... Bah oui, bah, c'est humain, voilà. Je peux m'accueillir dans cette humanité. Et en m'accueillant dans cette humanité, hein, c'est la compassion, en ayant de la compassion pour moi, je peux en avoir pour les autres. Alors que dans la réaction, le 6, il peut être... je peux être dans la réaction du 6 très exigeante, c'est pas le mot, mais un peu violente avec moi-même, dans le sens de allez, j'y vais, allez, quelque chose de un peu d'entraîneur des Jeux Olympiques chinois, hein, avec les petites gymnastes, c'est allez, on y va, on force. Voilà, il y a quelque chose, bon, je vous caricature, mais quelque chose où il n'y a pas de douceur pour soi. Le 7 dans la réaction de survie, donc je vais réagir euh, dans le 7 je vais réagir pour me, pour me dédouaner. Pour me dédouaner. Alors, soit pour m'accabler, soit pour me dédouaner. Soit je suis coupable, soit je suis victime, soit je suis sauveur. Voilà. Le 7 c'est toujours en dualité, il y a toujours ce triangle-là. Euh, donc, je vais réagir comme une victime ou je vais réagir comme un sauveur. Tout de suite, je vais courir. Euh, et soit je vais réagir comme un coupable. Oh, mon Dieu, c'est de ma faute. Voilà. Euh, et ça peut aller donc dans ces trois axes. Donc, le coupable, il va se flageller et absolument pas. Alors il va vouloir prendre ou le sauveur, hein, le coupable et le sauveur, ils vont vouloir prendre la responsabilité de tout. Et voilà, ils prennent tout sur leurs épaules. La victime, elle veut mettre tout sur l'épaule de l'autre, des autres. Et donc, il y a une histoire toujours de responsabilité. Et l'action juste du 7, c'est de prendre la responsabilité de ma vie. Et prendre la responsabilité de sa vie, ça veut pas dire porter sa croix, ça veut dire euh, prendre la responsabilité de ce qui me touche. Ce qui me touche parle de moi, donc j'en prends la responsabilité. Si quelqu'un m'a dit un mot qui m'a blessé, au lieu de dire ouais, c'est un con et moi, pauvre victime, dire tiens, c'est ce mot-là qui m'a blessé, mais pourquoi ce mot il m'a blessé autant? Pourquoi ça me passe pas au-dessus de la tête? Et d'aller voir de quoi ça parle. Pourquoi ce mot-là, en quoi il est révélateur de ce que je ne vois pas à l'intérieur de moi, en fait. Voilà, le 7 prendre la responsabilité de sa vie, c'est vraiment voir que l'extérieur n'est que moi et que j'ai juste alors juste, c'est un grand mot, hein, c'est pas facile, à, à voir l'extérieur comme étant moi et donc cet extérieur me permet de me connaître et de me voir pour pouvoir cesser d'entretenir mes mécanismes de survie. Le, avec le 8 en action, donc la réaction du 8, c'est je réagis pour comprendre ou pour avoir une preuve, euh, pour la justice. Donc dans le 8, je peux réagir avec beaucoup, beaucoup de questions. Je vais poser beaucoup de questions, je vais chercher à comprendre quelque chose de très mental, je vais chercher à structurer, à ordonner, à classer, à cocher des cases, je vais juger beaucoup. Ça doit être comme ci, comme ça, il faut, je dois, etc. Donc c'est une réaction très mentale. Et l'action juste du 8, c'est bien au contraire de, de- de faire le vide dans la tête et de revenir au corps dans la présence, dans la gravitation. Vous pouvez aller voir la vidéo sur cette chaîne ou participer aux gravitations que Jean-Philippe Brébion propose tous les mardis midi. Euh, c'est vraiment cet acte de présence juste et cette conscience que la présence est action. C'est-à-dire c'est la présence qui fait que la vie agit à travers moi, qui fait que la puissance de la vie, la même puissance qui fait péter des volcans, fait pousser les fleurs, etc., me traverse puisque je suis vivante et je peux laisser cette vie agir. Et, euh, et c'est tellement magnifique quand on l'expérimente. Et enfin, le 9 dans la réaction du 9. Dans le 9 je vais réagir pour combattre ce qui est là. Je ne veux pas de cette réalité-là, je veux autre chose, donc je vais faire autre chose. Et je vais lutter contre le réel. Et, et donc je vais faire beaucoup, faire beaucoup. Je vais faire beaucoup de listes de choses à faire et je vais beaucoup agir.
mais je vais agir à partir d'un espace de manque, c'est-à-dire, il n'y a pas ce que je veux, donc je vais le créer et donc je vais agir beaucoup pour remplir ce vide. Sauf que voilà, ça part d'un espace de manque, d'une illusion de manquer et puis d'une illusion d'urgence aussi, hein, parce qu'il faut agir, vite et bien. Alors que l'action juste du neuf, et ben, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, ça veut pas dire de rester assis sur son canapé. Il y a une vidéo d'ailleurs qui doit s'appeler «Ne rien faire», je vous invite à aller la voir. Ça signifie ne faire que ce qu'il y a à faire, ni plus ni moins. Alors parfois, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie et puis parfois ça demande justement de juste se poser. Voilà, juste de rien faire. Rien faire, ça veut dire, ne pas faire pour, mais faire parce que j'ai ça à faire. Parce que c'est là. L'action, elle est là, elle est juste. Il y a ça à faire, et ni plus ni moins. Le neuf, il y a vraiment cette idée de s'abandonner à la nature des choses. Et donc, si je m'abandonne à la nature des choses, c'est que ce qui est là est OK. Donc c'est que j'accueille le réel, j'accueille ce qui est là devant moi, mais ce qui est là à l'intérieur de moi aussi, hein. J'accueille cela et je le laisse faire, je le laisse vivre, je le laisse me traverser et je suis le mouvement. Le 9, il y a vraiment cette idée de la vague, hein, soit je suis le mouvement de la vague, soit je coule, soit je me fais, emporter. Soit je lutte contre elle. Voilà, il y a ces 3 aspects. Voilà pour l'action juste et la réaction. La réaction, c'est toujours par rapport à l'extérieur. Je vais réagir pour quelque chose que mon ego veut, hein. Alors que l'action juste, c'est l'action qui se fait naturellement, que je fais de façon naturelle quand je suis positionnée dans mon repère, dans mon repère intérieur et que je ne suis pas totalement projetée vers l'extérieur, vers le futur ou, dans le passé. Et que je suis aujourd'hui, ici et maintenant, à cet instant-là, heu, en pas en réponse à ce qui se passe, mais heu, en respect de ce qui se passe en moi. Voilà pour cette vidéo sur l'action et la réaction. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur cette chaîne.